Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti les scorpions, on va aller voir ce qui vous attend au mois d'octobre 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages pour vous les scorpions. Alors on a la couleur violette, la couleur de l'améthyste, de la flamme violette avec son gardien Maître Saint-Germain. Le violet, moi, me fait penser à la spiritualité, à tout ce qui est magique, tout ce qui est ésotérisme, etc., aux anges, voilà, cette magie-là. Voyez comment ça vous parle. Allez, on y va les scorpions. Pour ce mois d'octobre, quels sont les messages pour vous avec l'écriture intuitive? Je vous rappelle que je canalise les yeux fermés. Quels sont les messages pour vous les scorpions? Il y a quelque chose que vous taisez depuis longtemps, que vous subissez. Ah, j'ai l'impression de vous voir danser, de vous voir bouger, mais vous avez accepté la chose d'un point de vue officiel, mais dans votre fort intérieur, en fait, ça n'a jamais été le cas. Ça ne passe pas. Ce qui a été fait, ce qui a été refusé ou ce qui vous a fait mal, ce qui vous a atteint, n'a jamais été digéré par vous. Vous le savez, vous faites juste bonne figure, vous attendez le bon moment pour partir, pour exploser, pour être soulagé, je sais pas, il y a quelque chose que vous attendez, un déclic. Le bon moment. Ok. Alors, je vois un beau chemin qui s'ouvre devant vous. J'ai l'impression que, oui, vous allez trouver des solutions. Il y a de belles opportunités là. Je vois un grand soleil au bout de ce chemin. Enfin, c'est un chemin qui monte en haut d'une colline. On ne voit pas la fin, on ne voit pas s'il redescend ou c'est vraiment, il monte en haut de la colline et au-dessus, on a un superbe coucher de soleil. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de... vous avez que très peu de chemin à faire pour atteindre votre but, même si ça bute encore, même s'il y a des choses qui vous empêchent de l'atteindre, vous savez que vous avez fait le plus gros chemin, quoi. J'ai l'impression que vous avez un besoin d'entendre, d'écouter quelque chose. Vous avez envie d'entendre vos guides. Vous aimeriez avoir une guidance claire, un message clair de vos guides, comme quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille. Et en fait, vous avez beau faire des prières, beau faire des demandes, c'est pas comme ça que vous les entendez. C'est pas comme ça que ça se passe pour vous. Peut-être que vous avez... quand vos guides vous parlent, vous avez peut-être des images plutôt qui vous viennent, ou une sensation, ou plutôt une odeur, ou tout ça à la fois, ou une information qui descend. Donc si vous vous attendez à avoir une parole et qu'en fait vos guides vous envoient des images, et vous dites non, moi je veux entendre la réponse, bon, essayez de voir comment... ce que vous recevez en fait, comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes visuel, auditive, kinésiste, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez beaucoup de choses à faire en ce mois d'octobre, c'est très occupé. Et j'ai l'impression que vous vous dites mais je fais toujours les mêmes choses, je tourne en rond, vous avez l'impression que d'une année sur l'autre c'est la même, sauf que vous vieillissez et vous en ressentez à chaque fois les signes,
parce que vous y arrivez moins bien, parce que vous êtes, je sais pas, moins patiente, parce que, je sais pas, votre corps fait mal, vous avez du mal à vous concentrer, vous dormez moins bien la nuit. Bref, à part ces changements-là, vous pourriez dire que c'est les mêmes années qui se succèdent. Et ça vous agace, vous avez besoin de nouveautés, vous en avez marre de vivre en rond, de tourner en rond. Vous aimeriez signer, alors peut-être que vous avez signé un contrat. Alors ça doit pas être dans l'immobilier. C'est plus un contrat de travail, un avenant ou un contrat vraiment de travail. Soit vous changez de travail, soit vous montez en échelon, en responsabilité. Soit vous trouvez du travail, il y a quelque chose comme ça, un contrat qui est signé. Vos guides ne vous ont pas abandonné. Moi, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment-là. Et pourtant, ils vous disent ici qu'ils sont auprès de vous. Si vous avez des chats, ou un chat, ou des animaux, ils sont... peut-être qu'il y en a un qui est un de vos guides, qui vous protège plus que les autres, qui est toujours à côté de vous. Voilà, qui est jamais trop loin de vous, qui vous a toujours à l'œil, bah, sachez que ça, cet animal-là, c'est un de vos guides. Donc il vous parle peut-être pas, mais il est là, il est présent. J'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à vos ressources, alors que ce soit votre santé, que ce soit vos finances, je sais pas, le temps qu'il vous reste, ou le temps que prennent les choses. Il y a une histoire de temporalité ici. Ça va trop vite pour vous, ça va pas au bon rythme. Quand vous avez la pêche, bah, c'est les vacances, ou je sais pas quoi, ou vous avez peut-être moins de choses à faire. Et puis quand vous avez beaucoup de choses à faire, bah, voilà, vous êtes à plat. Et vous comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ces dessins ici ? Vous avez beaucoup cru dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et donc, vous êtes retourné assez vite, comme si de rien n'était. Vous avez fait volte-face et vous avez continué votre route. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas digéré quelque chose. Vous avez mis un terme à ce que vous aviez en tête, mais vous avez mis un terme seulement de façade. Vous pourriez être quelqu'un qui écrit beaucoup. Vous êtes, je sais pas si c'est, j'ai pas l'impression que ce soit un ordinateur devant vous, mais vous regardez attentivement quelque chose ou quelqu'un. C'est pas de la surveillance, mais ça pourrait l'être. Mais vous êtes très attentive aux détails d'une opération en particulier ce mois-ci. Ok. Très attentif, je sais pas, à des papiers qu'il faut remplir, à ce qu'on vous demande. C'est comme si vous faisiez du zèle parce que vous avez dû abandonner ce qui vous plaisait le plus. Ben, vous faites du zèle pour montrer en face que ben, vous y avez renoncé, mais que, vous voyez, vous pouvez tenir... je sais pas, le poste dans lequel vous êtes sans problème, le rôle que l'on vous a attribué sans aucun problème, au cas où les autres douteraient de vous, bah vous en faites plus. Vous en faites encore plus. Vous voulez vraiment qu'il n'y ait rien à vous reprocher, quoi. Alors, j'ai quelqu'un d'un signe de feu ici, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui pourrait
qui pourrait être devant vous et qui pourrait véritablement vous agacer. Parce que cette personne je sais pas, se présente comme étant la solution à certains soucis, à certains problèmes, à certains... et ça pourrait vous agacer. Ça pourrait vraiment... comme s'il s'interposait, s'intercalait entre vous et ce que vous visez, et que lui y arrive sans aucun problème. Pourtant, vous, c'était complètement ouvert pour y aller. Et cette personne arrive et hop, c'est cette personne qui est choisie à votre place. Alors que vous avez fait tout le taf depuis je sais pas combien d'années, et que bah non, c'est pas vous qui êtes reconnu, c'est l'autre. Parce qu'il a fait plus de fanfaronnage. Vous avez été studieuse, mais vous avez été discrète. Alors que lui s'est montré, il a fait, il a parlé un peu, il a convaincu la personne en face. C'est comme si c'était le dernier qui parlait qui avait raison, quoi. Et puis bah, c'est lui qui a parlé en dernier, donc c'est lui qui est choisi, qui est pris. C'est étrange. Hein. Bon, on voit que bah, du coup ça va être un peu la pagaille dans vos affaires. Hein. Vous allez pas du tout accepter ça. Ça va vous remuer intensément. Ça pourrait mettre la zizanie dans un couple. Alors, je vois le 2, le 7, peut-être des chiffres, et le 8, peut-être des chiffres qui ressortent, hein, qui sont dans vos dates de naissance ou des dates, le 20 ou le 2-07, 1970 peut-être, février 1970, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou le 2 juillet, il y a peut-être eu quelque chose, au mois de juillet, début juillet. Et quelque chose qui ressort maintenant. C'est assez enflammé, hein, c'est assez... ouais, ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément en milieu de mois. C'est autant début de mois, octobre, bon, c'est calme, il y a l'arrivée d'une nouveauté là qui vient... prendre votre place, ou en fait vous enlevez peut-être aussi des fardeaux. Vous avez peut-être pris beaucoup de choses sur votre dos, et il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui est plus actif, qui est plus dans avec de nouvelles idées, qui a plus peut-être de force, etc. Et donc qui va réussir à créer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et on voit que c'est assez tendu. C'est dans un groupe, alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, mais c'est dans un cercle. Et on voit que vous allez être à plat, à plat, quoi. Ça va vous vider, en fait, parce que vous êtes habitué à vous donner à fond. Et le fait de ne pas vous donner à fond, puisque il y a cet élément qui arrive et qui vient prendre ou faire à votre place, bah, vous allez vous dire, bah, si je fais pas ce travail, si je fais pas ces activités-là, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et vous n'allez pas trouver comment remplacer toutes ces activités par quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que vous avez peut-être jamais imaginé. Et ça va vous mettre vraiment en réflexion. Et je pense que vous allez comprendre que vous êtes fatigué. Et vous allez certainement vouloir vous reposer. Alors il y a peut-être un séjour à la montagne, de prévu en fin de... Alors à la montagne ou dans un relief un peu avec des collines, des montagnes, avec un peu de relief, quoi. En fin de mois... Je vois un chat, je vois un chien ici, il y a un protecteur. Je me demande s'il n'y a pas la fin de quelque chose. On a la lune, on a la croix. Il y a certainement un deuil ici. Il y a sûrement un deuil. Un deuil à faire. Quelque chose, quelqu'un.
Et à la fin du mois ici, on voit que vous finissez le mois quand même terriblement fatigué. Vous allez être soutenu par beaucoup de personnes, par des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, mais on voit que vous allez être épuisé en fin de mois. Ok, alors on va aller voir avec le petit Lenormand au niveau sentimental ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'octobre pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors sentimental, relationnel, qu'est-ce que l'on a? Alors je prends qu'une seule carte. On a vu que monsieur s'était invité, donc cette carte vous représente que vous soyez homme ou femme. Voilà, parce qu'il y a des scorpions célibataires, il y a des scorpions qui sont en crush, il y a des personnes qui veulent rester célibataires, il y en a d'autres qui veulent être en couple, polyamoureuses ou etc. Donc à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Donc c'est pour ça que je vous ai représenté uniquement avec cette carte, et donc est venu un autre personnage, et on a d'autres personnages. Je prends tout ça. Oui, je prends tout ça, c'est tombé, je le prends. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit ici pour les scorpions pour le mois d'octobre 2025. Oh là là. Alors, on parle du trèfle, des oiseaux, de monsieur, de l'autre en tout cas, de l'enfant, de l'ours, de la bague, de vous et du renard. Bon, alors, devant vous, il y a un renard. C'est pas un loup, c'est un renard. Soit vous avez une personne qui est futée, qui est rusée devant vous, hein, qui est assez indépendante, qui est autonome, qui se débrouille, mais vous êtes en train de la regarder, peut-être que vous l'admirez finalement, ou peut-être que vous vous méfiez de cette personne. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en train de vous dire « Waouh, j'aimerais bien être aussi indépendante que cette personne ». Votre rêve, c'est peut-être d'être indépendante, de pouvoir être en autonomie. Ok, pourquoi? On va aller voir ce qu'il y a derrière vous. Qu'est-ce qui vous pèse? Par quoi vous êtes passé pour en arriver là? On voit que vous avez eu un engagement, vous avez peut-être été marié, ou vous êtes marié, et que ce mariage s'appuie surtout sur un confort, un bien-être financier, matériel. Ça peut être aussi un confort vous vous sentez bien ensemble, la vie quotidienne est heureuse ensemble. Vous voyez, il y a peut-être des enfants en commun, où c'était peut-être plus facile de se marier parce que pour les enfants, ça pouvait être une reconnaissance, c'est une famille recomposée, ou vous avez vous êtes marié avec cette personne et donc vous avez eu des enfants avec cette personne ou des projets, et donc pour faire ces projets, bah, c'était mieux d'être marié financièrement, c'était peut-être mieux. Bref, il y a quelque chose comme ça. On voit que derrière votre autre a beaucoup parlé, a beaucoup je pense qu'il parle beaucoup de son bonheur avec vous, il parle beaucoup de ce projet aussi qui lui tient à cœur de se marier avec vous, et vous, on voit que ben, le mariage, comment vous dire, c'est comme si maintenant, là, au mois d'octobre, ce que vous ressentiez, c'était que vous êtes liés plus à un enfant qu'à votre mari, et que ça vous demande énormément d'efforts d'être avec cet enfant ou d'être avec ce projet. Est-ce que vous avez entamé un projet à deux et finalement vous vous retrouvez toute seule, ou vous avez envie d'être toute seule pour le gérer parce que le gérer avec cette personne, c'est quelque chose de compliqué pour vous. Peut-être qu'il a invité d'autres personnes dans ce projet-là, parce qu'il trouvait que c'était bien d'être à plusieurs, etc. Et que vous, ben non, vous préférez gérer ça toute seule.
On voit que vous avez envie d'être douce avec les enfants. Il y a vraiment un lien avec les enfants. Vous êtes engagé vis-à-vis des enfants. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous pèse de plus en plus. Avec cet ours, hein, l'ours, il peut être aussi doux qu'il peut être haineux. Un ours en colère, bon, vaut mieux qu'il soit en train de manger du miel, quoi. Et j'ai l'impression que là, la sauce monte, quoi. Et que va pas trop falloir vous marcher sur les pieds. Va falloir vous laisser un peu tranquille parce que vous n'êtes pas le genre de personne à forcément dire les choses. Mais si on continue comme ça, si les gens agissent de la manière dont ils agissent actuellement, vous pourriez quand même avoir envie de passer un week-end seul, de vous extraire, je sais pas, j'ai l'impression que vous pourriez même passer une retraite religieuse, spirituelle, voilà, je sais pas, un week-end en silence, des choses comme ça. Parce que là c'est trop ce que vous vivez. Alors, on va aller voir au niveau du cœur ce qui se passe. Le cœur est ici. Alors... Ouais, j'ai l'impression que cette relation a été douce pendant un moment, mais peut être aussi douce qu'elle peut être compliquée. Je pense qu'elle s'est transformée. Alors, soit quand il y a eu l'arrivée d'un enfant, soit quand vous avez décidé de faire un projet en particulier, la relation s'est transformée et vous ne reconnaissez peut-être pas votre autre. Vous reconnaissez peut-être plus cette personne. Il y a une transformation, là, il y a eu quelque chose de... Alors ça peut être une guérison, ça peut être quelque chose de positif, et ça peut être aussi l'inverse, un changement brutal. Un enfant, par exemple, vous mettez au monde un enfant et votre autre qui se sent rejeté, qui se sent... et donc, vous n'avez pas le choix, il faut bien s'occuper du bébé avant de s'occuper de quiconque d'autre, hein, et puis vous avez aussi vous à vous occuper. Ça peut être ce genre de choses. Des conséquences de l'arrivée du projet ou de l'enfant auquel vous ne vous attendez pas. Ça retombe sur votre couple d'une manière assez inattendue et je pense pas forcément positive. Ça transforme en tout cas votre lien. Ce qui peut aussi vous mettre en réflexion sur qu'est-ce que c'est l'amour pour vous, qu'est-ce que c'est l'engagement, qu'est-ce que c'est être autonome, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai l'impression que vous souhaitez, vous pouvez être dans les prières, les souhaits, de pouvoir faire du ménage dans ces relations-là, de pouvoir éclaircir les choses, d'y voir plus clair, d'arrêter de souffrir dans cette relation. J'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez au plus haut point, de comprendre ce qui se passe et d'arrêter de souffrir, d'arrêter de faire en sorte que ce soit si intense ou si difficile les relations, surtout celles-là. Qu'est-ce que je peux... je vais vous rajouter des cartes ici. On va rajouter une carte sur le serpent. On a la passion, le hasard et la pensée, l'ami. On a pourtant des bonnes cartes. Hein. Peut-être que justement l'arrivée de ce projet, de cet enfant, vous fait voir la relation autrement et vous aide à je sais pas, à réactiver chez vous des envies, l'envie de vous diriger vers justement plus d'autonomie, plus de je m'occupe de moi, je gagne mon propre argent, je sais m'investir dans mes désirs, je sais les combler, etc.
J'ai l'impression que l'arrivée de cet enfant ou de ce projet, pour votre autre, ça a été waouh, c'est génial, c'est juste ce qu'il faut, ça va me permettre de faire ce que je veux, et comme ça je vais me libérer complètement la tête des obligations, etc. Et donc du coup, ça vous incombe à vous et c'est tout. Et à quelque chose comme ça. Ok, et sur le fouet ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de la table et de l'inconstance. Vous pourriez avoir, vous pourriez avoir du mal à digérer une situation dans laquelle vous vous êtes engagé et vous pensiez vraiment pas que ça allait tourner comme ça. C'est juste une... Alors j'ai l'impression qu'il y a une idée de temps. Avec le temps, tout passe. Et qu'il y a, mais que ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette vision-là. J'ai l'impression que vous arrivez au bout, que vous en avez vraiment par-dessus la tête, quoi. Et que vous aimeriez pouvoir juste vous occuper de vous-même, en fait. Parce qu'il y a trop de choses à préparer, trop de choses à prévoir. C'est compliqué de donner à manger, tout le monde ne mange pas la même chose. Il y a trop à prévoir. Vous avez besoin chacun d'être nourri différemment, que ce soit nourriture terrestre ou autre. Et vous avez besoin de vous retrouver, d'avoir un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Et pour vous, pour l'instant, je pense que vous ne l'avez pas. Et c'est ça qui va être important de savoir faire. Mais ça peut être juste un coussin dans une pièce et c'est votre endroit à vous et vous vous y mettez pour méditer, pour contempler, pour lire, pour voilà. Ça peut être juste un fauteuil, ça peut être juste quelque chose, mais voilà, c'est votre espace et vous devez le sacraliser presque. Je sens que c'est quelque chose de vital presque pour vous. Hein. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.